Et je continue cette vidéo. C'est faire la paix avec Dieu. Nous, les êtres humains, lorsque Dieu regarde les êtres humains, il nous traite de pécheurs. Parce qu'il dit tous ont péché. Ils ont besoin de ma grâce. Ils ont besoin de se repentir de leurs péchés. Bon, nous avons besoin tous de la présence de Dieu, notre Créateur, pour compléter notre vie. Et comment recevoir la présence de Dieu? Dieu, lui, il est saint. Donc, c'est pour cela qu'il a amené son Fils qui est mort pour notre péché. C'est lui-même qui nous a dit, par sa mort, nos péchés sont pardonnés, par son sang qui a été versé pour notre péché. Donc, celui qui donne sa vie au Christ sera sauvé. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont trompées parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui est en train de leur faire du mal. Non. C'est parce que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui fait qu'il y a la guerre, il y a les enfants qui souffrent en Afrique, il y a des problèmes sur la terre. Donc, c'est comme c'est comme le poisson qui, je ne dis pas que les êtres humains sont des poissons. C'est comme, je donne un exemple, un poisson qui a été enlevé de l'eau va mourir. Donc, quand nous sommes séparés de Dieu, c'est comme si on est mort. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit, ne mangez pas ce fruit. Le jour que vous allez manger, vous allez mourir. C'est la séparation entre l'être humain et Dieu. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. C'est pas ta maman qui est sorcière, ton papa qui est sorcier, c'est pas ça. C'est le péché qui fait que aujourd'hui nous avons des problèmes. Et comment faire pour faire la paix avec Dieu? Il a dit, celui qui se repent de ses péchés sera pardonné. Donc, il faut se repentir de tes péchés. Il faut reconnaître que tu es pécheur d'abord. Parce que beaucoup de personnes, on pense que bon, on est bien, on ne fait pas du mal. Donc, on ne sait pas qu'on est pécheur et c'est la grâce. Moi, c'est la grâce qui a fait que j'ai reconnu que j'étais pécheur. Je ne savais pas que j'étais pécheur. Donc, quand le pasteur disait, il faut faire la paix avec Dieu, c'est là que je me suis dit, c'est là que je me suis rendu compte que donc j'étais en guerre avec Dieu. Je ne savais pas que j'étais en guerre avec Dieu. Donc, voici le message. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a amené son Fils. Son Fils, le nom de son Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son Fils unique. Je vais recommencer encore. Car Dieu a aimé le monde, il a amené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, qu'il ait la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils est condamné, car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. C'est comme ça la condamnation se fait. La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Donc, il faut accepter le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour tes péchés, et tu seras pardonné de tes péchés. Donc c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jésus-Christ, c'est la personne envoyée par Dieu pour nous réconcilier avec Dieu de nos péchés, pour faire la paix avec Dieu. Donc, c'est comme si on est en guerre avec Dieu. Donc, c'est une personne que Dieu a amenée qui est sainte, qui est sans défaut, parce que Dieu, il est saint. Donc, nous, quand il nous voit, nous sommes pécheurs. Donc, il a besoin de son sang, le sang de Jésus-Christ qui nous libère de notre péché. Donc, c'est ça. Son Fils Jésus-Christ est né sans défaut, il est saint. Il faut accepter son Fils Jésus-Christ et repens-toi de tes péchés, mon frère, ma soeur, car tu es né pécheur. Celui qui renonce à ses péchés sera pardonné. Il faut se repentir. Et voici le message d'Isaac 55, verset 1. Vous qui avez soif, voici l'eau, venez même sans argent. Donc Jésus-Christ vous dit, viens, mon frère, ma soeur, viens sans argent, viens comme tu es. Pécheur, viens comme tu es. Tu n'as rien à changer, viens comme tu es. Et dans Matthieu
11, verset 28, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. » Un lourd fardeau, ce sont les péchés que les gens transportent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués du péché. C'est pour cela aujourd'hui, ils se mettent à dire, j'ai tué, j'ai mangé. C'est l'effet du péché. C'est comme ça. Ils sont fatigués de porter leur péché. Donc, Jésus-Christ est là, mon frère, ma soeur. Dans ta vie à lui, tu seras sauvé. C'est le Fils de Dieu qui t'a été amené pour te sauver de tes péchés. Repends-toi de tes péchés, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que, oh, ceux-là, toujours, ils sont là en train de parler de Jésus-Christ. Moi, avant, c'était comme ça. Quand les gens venaient à l'âge de 16 ans, je me cachais. Je voulais pas être dérangée. Mais j'ai continué comme ça dans le péché malgré que j'ai entendu Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, j'ai aimé Jésus-Christ, mais je me suis pas repentie. Je n'ai pas donné ma vie au Christ. Donc, tout ce que je faisais, rien ne marchait. Je perdais de l'argent. Rien n'allait. Je fais quelque chose, j'entreprends quelque chose, je perds tout. Je savais pas que j'étais né dans le péché, je savais pas que j'étais pécheur, je savais pas que la puissance du péché, en tout cas, il y a plein de choses. Toi, tu es malade aujourd'hui. Il faut te repentir de tes péchés, tu seras sauvé. Parce que tu sais pas quand tu vas mourir. Tu peux compter sur ton père, ta mère, ton mari, mais le jour qu'il va mourir, quelqu'un va mourir dans la famille. Quelqu'un est malade aujourd'hui, tu es là, tu es souffrant. Si tu es souffrant aujourd'hui, il faut savoir que le péché existe. Il faut savoir que Dieu a déjà amené son Fils pour toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Toi qui es fatigué de maladie, ce message est pour toi. Il faut te repentir de tes péchés et tu seras sauvé. Dieu est bon, je vous dis que Dieu est bon. Moi, j'ai été trompée par ma copine. Parce que, bon, les gens essayaient de me prêcher l'évangile et j'ai refusé. Et quand tu refuses, tu payes le prix. Et ben, un jour, j'ai écouté ma copine qui disait, je lui ai parlé de mes problèmes, j'ai dit, mais tout ce que je fais, rien ne marche. Je perds l'argent, j'essaie ça, rien ne marche. Elle m'a conseillé, va voir les féticheurs. J'ai dit, ok. Donc, je me suis bien préparée, je suis partie voir les féticheurs. Quand je suis partie, quand j'ai visité le féticheur, j'ai consulté le féticheur, il m'a demandé des sacrifices, on a fait des sacrifices. Mais mon problème s'est empiré. Ce que je savais pas que le fétiche était réservé à Satan. Je savais pas que le fétiche appartenait au diable. Donc, après les sacrifices, oh mon Dieu, je ne pouvais même pas respirer. J'étais comme une personne qui allait mourir sur place. J'étais partie avec ma grande sœur parce que j'ai dit à ma grande sœur, bon, moi je suis au Canada, j'ai dit à ma cherche-moi des bons féticheurs et je veux un puissant féticheur parce que moi je veux que les gens sont en train de me dire que c'est quelqu'un qui veut te tuer, je veux être plus fort pour ne pas que quelqu'un me tue. Et je me suis dit, mais si quelqu'un veut me tuer, mais moi je vais le tuer aussi. Parce que si c'est la personne qui fait que je ne reçois pas, tu vois, j'ai reçu des mauvaises informations. Je n'ai pas eu quelqu'un qui est en train de vous parler aujourd'hui, repens seulement toi de tes péchés. Moi, le conseil que j'ai eu, c'était des mauvais conseils. Donc, aujourd'hui, je suis là en train de te dire, tu n'as pas besoin de penser que quelqu'un est en train de te faire du mal. Il faut te repentir de tes péchés, tu seras seulement sauvé. C'est tout ce que Dieu nous demande. On souffre parce qu'on est séparé de Dieu. Un poisson qui a été enlevé dans l'eau ne va pas bien vivre. Donc, c'est comme ça. Après, quand je suis sortie du féticheur, je ne pouvais même pas respirer. J'étais étouffée. J'ai appelé ma soeur, mais le féticheur, ce qu'il a fait, je vais mourir. Et comme nous tous on partait à l'église, donc ma soeur, on a un peu goûté à l'église. C'est là ma grande soeur m'a dit, faut prier Chantal en genoux.
Donc, elle a crié, je pense que ce n'était pas elle, c'est Dieu qui l'a poussée à me parler pour que, oh, ça m'a aidé. Donc, je suis tombée parce que je suis tombée par terre. J'ai commencé à prier. Donc, c'est comme ça, ma soeur. C'est quand tu as fini avec ta vie, quand tu es presque morte, la présence de Dieu va venir t'aider. Donc, la présence de Dieu est venue m'aider parce que j'avais fini, parce que je ne pouvais plus. J'allais mourir parce que j'ai été trompée. Je suis allée voir mon ennemi. Donc, lui, il allait finir avec moi. Donc, la présence de Dieu est venue. Je suis tombée par terre. Et c'est là que j'ai une puissance glorieuse de Dieu qui est venue. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est venu. Et c'est là que j'ai été conduit à l'église parce que j'étais en transe. J'ai commencé à pleurer et je disais, je dois me repentir. Toutes les paroles qui sortaient de ma bouche n'étaient pas moi, ça c'était la présence de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui m'a aidé. Et je disais, je dois me repentir. Je savais pas que je dois me repentir. C'était une parole qui venait du Saint-Esprit. J'ai péché. Je disais, j'ai péché comme mon Père, j'ai péché comme Dieu. Je dois me repentir. Je dois aller à l'église pour me répandre. Et c'est comme ça, quand tu es fatigué, tu veux tout faire de ta vie. Lorsque tu en as fini, Dieu te dit, comme tu as fini, tu es fatigué maintenant, voilà, je suis là, je vais t'aider. Donc, pour se repentir, il faut dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est venu nous sauver de nos péchés. Je me repens, j'abandonne les péchés, je me repens, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Pardonne-moi mes péchés, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. On ne te demande rien d'autre. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu as fait. Tu te repens, il a dit, venez, venez tous à moi. Vous qui êtes fatigués, on est fatigués de nos péchés. Si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, repens-toi et tu seras sauvé. C'est mon message.